J'avais 10 ans quand j'ai quitté le Mexique pour la France. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à m'appeler Zorro. Ça peut se comprendre. Mon nom est Xavier Diego de la Vega. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'appartiens vraiment à une vieille famille de Zorro. Il y a d'abord mon grand-père, Don Antonio, le fils de Don Diego de la Vega. Don Diego lui a légué la vieille hacienda de la Concepción. Don Antonio était un leader local du mouvement synarquiste. Dans les années 30 et 40, les synarquistes s'opposaient à la révolution mexicaine. Yo tenía 20 años y el país en cierta forma estaba destruido. Vamos a jalarnos, reunirnos, déjense de ambiciones políticas, vamos a buscar una cohesión en el pueblo. Entonces nace el synarquismo. Mon grand-père était un grand orateur. Il était courageux. Je l'admirais beaucoup. Un jour, alors qu'il faisait un discours sur la place d'un petit village, ses adversaires sont arrivés avec des armes et ont commencé à lui tirer dessus. Don Antonio a continué à parler. Mon père m'a souvent raconté cette histoire. Mon père, Ángel, était lui aussi engagé dans un combat politique. Mais il n'était pas d'accord avec les idées conservatrices de son père, le synarquiste. ¿Qué piensan de la guerra de Vietnam? Lo clásico, ¿no? Que es una guerra tonta, que no debe haber intervención en ningún país y que arriba la autodeterminación de los pueblos. Dans les années 70, mon père était membre du Parti communiste mexicain. Il me parlait beaucoup des sandinistes et de leur lutte contre la dictature du Nicaragua. J'étais vachement content quand j'ai vu à la télé qu'ils avaient gagné. Et puis, il y a moi, Xavier Diego. Une fois, j'ai été embauché dans un call center pour les téléphones Alcatel. Ils savaient que mon nom était Xavier Diego de la Vega. Ils m'ont même demandé si j'étais un parent de Zorro. Ils ont finalement décidé de m'embaucher. Mauvaise pioche. J'ai monté une section syndicale et j'ai convaincu les salariés d'y participer. Mais la lutte n'a pas donné exactement ce que j'imaginais. Remove his mask. Papi. Un été, dans la hacienda, je me suis couché dans la chambre de mon grand-père. Je rêvassais que j'étais à la tête d'un bataillon d'enfants. On avait des uniformes bleus et on combattait l'injustice. Quelle injustice, ce n'était pas très clair, mais on était déterminés. J'ai raconté cette rêverie à mon père, ça l'a fait marrer.